on se tait, tu dis jingle. Allez, debout, papy. Jingle. Oui. Soleil vert. Soleil vert. Ouais. Très bien, nous sommes en direct. Ok, c'est parfait. Bon alors, donc ça y est, première émission de Soleil Vert. Donc nous allons vous expliquer un petit peu pourquoi ce titre Soleil Vert, quand même, nous n'avons pas laissé le mystère. Alors attends, bonjour. Bonjour. Voilà. Bonsoir. Ah oui, la politesse, peut-être un petit peu de politesse. Alors bonsoir à tous, c'est un plaisir si vous nous écoutez en rediffusion, c'est toujours plaisant, oui. en replay, mais c'est débile en replay puisqu'il n'y a pas de play. Hein. C'est que du replay, on n'est pas en direct. Exactement, puisqu'en fait, il n'y a pas de direct. Et voilà. Exactement. Donc, le direct, ce c'est comme soir, nous sommes en belle compagnie, puisque nous sommes avec Simon. Vous pouvez Bonsoir. l'applaudir très fort. Ouais. Soren. C'est triste. Soren, que vous pouvez aussi Bonsoir. applaudir très fort. Voilà, grosse ambiance. Oh là, il y a de l'ambiance sur le plateau. ce soir. Arrêtez. Sur le plateau, ok. Et nous sommes encore à Angoulême. Angoulême, exactement. Oui, Attends, merci. Réactivité, c'est les gars. C'est le dire, je trucage du replay. Réactivité. Oui, les mais gars, un nous peu. sommes honnêtes avec notre public qui est constitué de ces deux personnes. Merci papa et maman. Alors, Non, papa. donc ce soir, première émission de Soleil Vert. Donc oui, parce qu'il ne faut pas oublier le... Alors je vais vous expliquer un petit peu. Soleil Vert, c'est un concept qu'on a développé à partir d'une private joke, puisqu'en fait ça va être une espèce d'immense private joke cette émission. Elle sera écoutable évidemment par tout le monde, mais nous n'allons pas suivre un fil directeur trop continu et vraiment laisser libre cours à la conversation entre nous, en essayant d'éviter de faire des sujets qui vont trop perdre les gens, mais ça va être très honnête en fait. Vraiment, c'est le format qui va être le moins monté, le moins écrit. En fait, il ne va pas être écrit du tout. Voilà. Donc Soleil Vert, c'est une petite private joke qu'on avait pendant le truc. Ça s'écrit SAULEY VE accent grave R-Y non prononcé. Y non prononcé. 3 H. Donc comme le Y n'est pas prononcé, c'est Soleil Vert. On pose le Y non prononcé et les 3 H se prononcent. Donc Soleil Vert. Voilà, et c'était une petite blague qui est venue de loin et qu'un jour on vous racontera peut-être. Peut-être venu d'une galaxie lointaine, très lointaine. Très lointaine. Très lointaine, transition. Transition parfaite puisque nous venons de voir sortir l'épisode 9 de Star Wars qui marquera... Transition a cappella musicale de Soren tout de suite. Eh oui, c'est... Non, c'est fait. Non, ouais, c'est déjà Quoi fait. Je vais pas le C'est refaire. déjà fait, on va pas le refaire. Attends. Tout ce qui est fait, Toutes les bonnes plus choses à ont faire. une plus à faire. Voilà. Et donc nous parlons de... Nous avons un petit sujet quand même à aborder ce soir, puisque nous aimerions parler des années 2010, puisque nous en sommes sortis il y a maintenant pile un mois. Au moment de l'enregistrement, pas au moment de la diffusion. Et oui, parce Surtout si vous le regardez en 2024, tu vois. Parce que genre, si vous le regardez en 2024, nous ne vous en voudrons pas trop de ne pas écouter l'émission jusqu'au bout. Et nous sommes peut-être morts. Voilà, wow, pas, arrête, pas des sujets qui fâchent, on ne parle pas de ça. Ça La va. mort, c'est triste, c'est inabordable. Alors non, Ça dépend Simon, pour c'est qui. pareil, c'est une vision Ce sur la sera mort. très certainement une thématique, mais pour une prochaine fois, pour un prochain Soleil Vert. Oh. Très bien, ça Et me, voilà, ça donc me va. les années 2010, et il faut savoir les que années l'année 2010 commençait un vendredi. Attendez, moi j'ai une question. Ouais. Camping, c'est les années 2010 ou pas Oh. Non, Attends. en vrai, attends. Ça se vérifie. Attendez, pourquoi on a 3 Soren, PC devant nous Camping. Soren, Wikipé Soren, Attends, camping, film. Wikiren. Kylo Ren. Oui, parce qu'on va forcément parler un peu de Star Wars, hein, faut pas déconner, ça nous a tous Non. bercé. Et Non, en c'est plus, quoi, ça a c'est été quoi, c'est quoi, terminé c'est sur quoi, le Sorti mois en dernier. 2006. 2006. Eh ouais. Et merde, Ah ouais, putain, il y a mais ça nous pas mal de rajeunit choses pas, qui sont ça. sorties dans Ouais, les ouais. années 2000. Par contre, Donc, du coup, Camping 2. Camping 2. Camping 2, c'est les années 2010, il me semble. Alors, Camping 2, Cela recherche se tout de suite. vérifie peut-être, mais je sais pas si on va forcément s'étendre trop longtemps. Ouais, sur je crois Camping. que c'est pas. On va commencer c'est déjà pas par un forcément, petit tour de table la pour culture de savoir France qu'on aime. qu'est-ce qui nous a le plus marqué dans ces 10 dernières années. Alors, il faut savoir que nous, on n'est pas très vieux. Hein. Les années 2010 jusqu'à 2020, c'est ce qui a vécu notre adolescence et notre âge adulte. En vrai, Camping on est 2, c'est en 2009. 2010, c'est le moment où on a commencé à être conscient de la vie, si tu veux. En fait, un on peu. commençait à rentrer au collège. Voilà, pour vous dire. 2010, Wow. et oui, on avait 11 ans. Moi, Ouais. j'étais déjà un philosophe, perso. Ouais, moi perso, j'étais un con. Mais je l'assume. Hein. Moi, au super. mieux, je jouais au Beyblade dans la cour. mais Un pas jour, beaucoup on vous plus. mettra peut-être sur le site Ah, des les photos de Beyblades, nous en c'est 2010. Tiens. Est-ce Ah non, moi, qu'aujourd'hui, je si tu serais te très voyais en envie. 2010, qu'est-ce que tu te dirais à ta personne que tu étais en 2010 Waouh.
Allez-y, répondez. Ouais, attends, moi je dirais quoi? Moi, 2010, franchement, mec, tranquille. Moi, je te dirais, mec, t'es plein de potentiel, mais il va vraiment falloir revoir ton style. Je dirais, mec, alors vraiment, la petite polaire sur le pull à capuche avec les manches toujours longues et le col roulé à rayures qui dépasse du pull. Oh non, moyen. C'était vraiment moyen. Le pire, c'est que si tu regardes les vidéos que je faisais à l'époque, enfin en 5ème, quand on a commencé les vidéos avec Émile, c'était c'est très drôle à regarder aujourd'hui parce que, en fait, on dirait qu'on s'est habillé exprès mal, mais en fait, ce que les gens savent pas, c'est que c'était notre style à l'époque. Tu vois, si tu regardes aujourd'hui, t'as l'impression qu'on a des perruques, des grosses lunettes, des machins et tout, mais à part les grosses lunettes, c'était nos styles d'époque en fait. C'est vrai que parce qu'en fait, on a commencé la vidéo avec Simon, déjà, oui, mais en 2011 à peu près. Avec un Attends, podcast c'est quel- sur le judo. Et oui, alors. Alors, oui, il s'est non. venu assez tardif, et figure-toi que je le trouve que c'est un des meilleurs trucs qui avait été sorti. Hein. Je félicite encore Émile, c'est le meilleur podcast qu'on ait fait. Pas Alors, podcast ouais, mais audio, non, du coup. podcast vidéo. Mais on va pas s'étendre là-dessus puisque personne ne peut le voir, hein, puisqu'il est pas sur internet pour des raisons de décence et de pudeur. Voilà, Voilà. exactement. Et, Donc qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Donc je repose qu'est-ce qui vous a marqué le plus en 2010 Dans la décennie, tu veux dire? dans la décennie, ouais, dans la décennie. oh, Oui, pas l'année parce que sinon ça va être très dur de se remémorer pile oui, poil c'est vrai. chaque année. Tu me poses une colle. Je te pose un col, ouais. Allez. Allez, je te pose un col roulé. Oh là là. Alors, 2010, alors c'est très compliqué, il faut balayer une grande période. On va essayer de Oui, faut balayer 2010, 2011. nettoyer. 2012. Bah, non, mais sauf Moi, le je 16, pense 2010. que au niveau cinéma, ça va être surtout tout ce qui est, par exemple, la fin de la saga Harry Potter et le recommencement de la saga Star Wars aussi. Ah ouais, tu vois, j'aurais pas eu l'idée de dire des choses aussi pertinentes. Waouh. En effet, je trouve Ouais, ça extrêmement juste en fait. C'est vrai que ça a été C'est- des grands c'est moi. événements, je trouve, C'est moi. cinématographiques. C'est lui. Mais oui, il y a eu ça. Il y a eu aussi énormément de films qui sont arrivés dans la décennie, notamment Interstellar et tout ce qui est les films de Christopher Nolan. qui sont Ouais, très, alors très moi, bons tu vois, films. moi j'irais même plus loin parce que j'avais déjà fait avec des potes un petit bilan pour savoir ce qui nous avait marqué dans cette décennie. Je pense que le réalisateur de la décennie, c'est Nolan. Ouais. Mais qu'il a quand même sorti les Dark Knight, qui restent encore aujourd'hui les films de super-héros qui, malgré le MCU, sont sans doute les préférés de la majorité. Et le MCU, évidemment. pardon. Évidemment, il y a évidemment le MCU, quasiment l'intégralité est sortie dans les années 2010 en fait. Ah ouais, ouais, ouais. On a une des plus grosses sagas cinématographiques jamais. Voilà, sans doute en fait, sans aucun doute, c'est vrai, le plus gros budget jamais alloué à une licence, qui est sorti en 10 ans et qui a d'un seul coup explosé. Ah ouais. Et même la création du studio est très récente. C'est vrai. Les mecs, Bah, c'est le plus gros décollage d'un studio. On a Émile qui s'est endormi. Non, en fait, c'est Emile qui réfléchit et qui me dit qu'il n'y a pas que eu du cinéma depuis 2010. C'est vrai, Ouais, non, mais Putain, il y a eu on a Trump. dit qu'on divisait un peu parce que quand j'ai juste demandé dans le Trump, Bah oui, il y a eu Nolan et il y a eu Trump. Nolan et Trump, on peut vraiment les mettre sur le même C'est palier, vrai. tiens. Non, là, du coup, on s'est un petit peu orienté cinéma parce que Ah oui, sinon, oui. ça va être un calvaire de Ouais, classer ouais. un petit peu cette On va chronique. peut-être pas parler politique maintenant. Mais on va pas. Alors, peut-être, ouais, ça a Non, commencé. mais on peut parler un petit peu. Si, moi, franchement, c'est con, mais c'est dans ces années-là aussi que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Alors, C'est vrai. je ne développerai pas tous mes avis et de ça, mais tous les Non, engagements non. et de ça, même si j'ai eu Mais oui. à des hauts et des bas, c'est aussi ce qui m'a fait un peu comprendre mieux, tout simplement, le monde des adultes et comprendre que tout n'est pas rose Oui. en fait. Hein. Mhm. Et non. Ouais, Voilà. c'est ouais. Est-ce qu'on termine quand même un petit peu sur le cinéma parce que je pense qu'on n'a pas. Bon, on n'est pas allé développera jusqu'au après bout. sur les autres Parce que sujets. moi, je trouve Allez, qu'on a, parlons voilà, on cinéma. a un réalisateur. Parlons cinéma. Un réalisateur, c'est Nolan. Est-ce que Oui. vous pourriez citer un film? Un Est-ce que vous êtes film capable de filmer, Oh là citer là. un film qui vous a marqué. Ouais. Ça m'a marqué. Sans sortir. Alors, on va sortir. J'ai rajouté une petite règle. On sort des grosses licences à saga. Parce que évidemment que si tu Ah, donc prends c'est un un film qui film. m'a marqué, c'est Star Wars 7. Le fait de voir juste le logo Star Ah. Wars sur un écran, moi j'ai chialé quoi. mais c'est pas ce film qui m'a marqué sur cette décennie. Non, moi, ce serait Interstellar, je pense. Eh bah tu vois, j'aurais pas loin je serais pas loin d'être d'accord en fait. C'est ce qui m'a le plus marqué pendant la période. Et je pense qu'avec du recul, celui qui me restera le plus longtemps, c'est Mad Max Fury Road. Alors je l'ai pas vu au cinéma, mais je trouve que Tu l'as c'est vu où le film qui sera le Tu l'as plus. vu en streaming? Ou non, je l'ai vu en téléchargement tout à fait illégal. Ouais, c'est ce que je voulais t'entendre Ce n'est dire. pas en streaming. Méga upload. Aujourd'hui, franchement, c'est pas du tout provocateur de dire qu'on regarde des trucs en téléchargement. Non, mais je pense qu'on va mettre Ça un y est, bip je suis sur tout ce tellement que tu viens de fou, dire. quoi. Je suis Je pense qu'on va tellement mettre dingue. un. La police, bip. c'est Oh faux. Je peux parler. C'est une fiction. Non, mais ce serait bien qu'on se coupe pas la parole trop non plus. Tu comptais je mettre pense un bip qu'on- sur mes mots. Oui. Connard d'un gestion qui coupe la parole que par sa console. Voilà. Donc oui, du coup on en était où là sur Interstellar et Mad Max Pertinent, Fury ton Road que t'as coupage vu de de façon parole, légale. Voilà.
Excuse-moi. Légal, genre. Voilà, donc ouais, Fury Road, Interstellar, c'est ce qui va le plus marquer. Et je sais pas quand est sorti Inception, mais je me demande si c'est pas dans ces années-là. semble, Wiki hein. Soren. Parce que si c'est ça. Attends, j'en ai pour une Il y a seconde. Wiki Simon là aussi. Non, Wiki Simon il ferme sa gueule. C'est Wiki Wiki Simon, Soren qui fait Inception Wiki. est sorti en 2010. Waouh. 2010. Et bah figure-toi, je pense que c'est le film culte de la décennie. Parce que je pense que c'est ouais. rien que la musique, on l'a entendu partout Bah, sur toutes les surtout que vidéos Facebook. c'est un peu, enfin, c'est le type de, c'est un type de film qui s'est beaucoup vu ensuite refait par la suite, genre le côté un peu plot twist, le côté très, où à la fin tu réfléchis, il y a une ouverture ouverte. Bon, ça avait été fait avant, mais le truc très Inception où t'es vraiment genre, tu C'est sors. devenu un terme, c'est que Ouais, tu sais, c'est tout ça. le monde disait, c'était devenu une expression quoi. Ouais, D'ailleurs, vraiment. les gens confondaient mise en abîme et Inception, alors que l'inception c'est le fait de rentrer dans le rêve de quelqu'un. Voilà, moi j'ai vu ça, j'avais 12 ans, le truc de la toupie à la fin, je me disais, waouh, c'est un truc de ouf et tout. Ah ouais, moi je l'ai vu vraiment tard pour le coup, parce que je crois que je l'ai découvert, je devais avoir 15-16 ans. Enfin tard. Ouais, Pas ouais, tard, moi, mais pareil. c'était pas comme le. Oui, tartare. On va Waouh. pas développer. Waouh, dites donc le Waouh. niveau est haut ce soir. Ouais, beaucoup d'humour. Beaucoup On aime. d'humour. Est-ce que donc on a tous cité un film ou pas Non, Soren, Soren, t'en as un Voilà. Bah moi Inception, ouais franchement Inception, Interstellar aussi. Après j'ai pas vraiment réfléchi, mais après s'il y en a un qui doit me venir, c'est un film qui est quand même assez récent, mais qui m'a marqué beaucoup parce que c'est un film assez indépendant qui a beaucoup marché en France et aussi dans d'autres pays, mais qui a pas tant que ça marché non plus dans le populaire. C'est le film Grave. Ah oui, bah oui. Qui évidemment. m'a Alors je beaucoup l'ai pas marqué vu. parce que c'est l'un des seuls films un peu enfin pas vraiment horreur, mais un film un peu dérangeant où je me suis vraiment dit ah ouais, c'est ça le cinéma, tu vois, parce qu'avant C'est ça qu'on peut faire, ouais. avant En plus, quand même en je plus regardais français, pas, quand même, avant je regardais pas tout ce qui est film Cocorico. d'auteur et tout. Et Ouais, là le fait Cocorico. d'avoir vu un film d'auteur comme ça au cinéma, c'est vraiment je crois le premier film d'auteur que j'ai vu au cinéma. Et du coup Ne pas ça confondre m'a vraiment Cocorico marqué. avec le rococo, qui est un mouvement Baroque. post-baroque justement, allemand entre autres. Voilà, Émile est en musico, on le rappelle. Je rappelle, sauf que c'est un mouvement S'éclate à nous le rappeler. essentiellement pas musical, le rococo. Oui, puisque c'est du baroque Ouais, plutôt mais c'est allemand plutôt- de Bavière et qui a été développé surtout dans les églises, le rococo. Oui, Le moi aussi rococo. j'ai Wikipédia. moi, Surtout, j'ai pas suivi les Wikipédia mêmes cours du tout. d'allemand que toi. C'est surtout ça en fait. Alors, Le cadre, oui, on parlait de Grave. Grave, donc du Grave, coup, qui est ouais. sorti en 2016, qui est un film de Julia Ducournau, qui est un très très bon film, vraiment je le conseille beaucoup. Bon, Ducournau. âme sensible, s'abstenir aussi, parce que c'est un film qui parle de cannibalisme, entre autres, même totalement de cannibalisme, mais l'histoire est quand même très sympa, il y a une très belle gestion des couleurs et surtout de la colorimétrie de l'image, ce qui est la même chose. Oui, c'est Mais, enfin voilà, c'est un film qui mélange les genres et ouais, j'avais été vachement bluffé en fait par ce film quand je l'ai vu au cinéma. J'en suis ressorti, émoustillé. Ah, tu vois, moi, non, pas émoustillé, mais genre vraiment choqué. Je me suis dit ah ouais, D'accord. genre c'est ça qui m'a donné envie de vraiment me mettre dans le cinéma et de me dire ok, là j'y vais. Ouais, Genre, bah, moi, je vais rajouter moi un petit truc. Du coup, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais parler. Mais c'est un film qui m'a marqué dernièrement et qui marquera pas la décennie autant que ce qu'on pensait qu'il le marquerait. Mais c'est Ready Player One. Ah oui. C'est Ah. tout le monde, il avait tout pour devenir un film culte et en fait, il va être assez vite, je pense, oublié. Ouais. Ou ça va être un truc que tout le monde a vu mais personne ne parle. Et en fait, je dois dire qu'encore aujourd'hui, je suis un grand défenseur. Je suis allé voir 5 fois au Cinoche quand il est sorti. Et ouais, c'est le film que j'ai finalement le plus vu en un laps de temps aussi court. Ah ouais. Et voilà. Après, je suis passé par plusieurs films préférés. J'ai découvert le jeu Spectre et tout ça, mais c'est des vieux films. C'est des films qui sont pas sortis dans les années 2010. Mais Ouais. Ready Player One, quand il est sorti, j'étais vraiment, je le mettais sur un piédestal au point de dire que c'était mon film préféré. Je trouve je trouve que le rythme est tellement bien géré. En fait, c'est parfait. Comment un truc aussi complexe à mettre en place ne dépasse jamais son propos et ne va jamais dans des trucs qu'il ne sait pas gérer en fait. Il est tout à fait en fait à la hauteur des attentes et sans promettre plus qu'il ne peut offrir. Et ça m'a mis sur le cul et de voir qu'un mec comme Spielberg qui est quand même un réalisateur qui normalement à cet âge-là devrait appartenir au passé, hein, parce que Ouais, c'est il rare faut que les plus mecs être en soient toujours maison de pertinents. retraite. normalement, Après, en même temps, je viens de parler de Fury Road. George Miller, il est quand même. Enfin, il commence à avoir de la bouteille aussi. Il arrive à sortir des films qui sont révolutionnaires. De la bouteille. Mec, je dis ça parce que je suis avec ma binouse. Mais Oh là. non, mais ouais, je pense qu'on a quand même eu des très grands films et surtout aussi des films. On commence déjà à voir ceux qui vont marquer, je trouve, la décennie à grande échelle. Et je pense que je citerai Interstellar, Fury Road, The Dark Knight Et Star Wars. Et non, mais Star Wars, oui, mais en tant que licence. C'est En tant pas que ce licence, film qui va marquer, c'est le fait que la licence est. Parce qu'en vrai, même le 7, on n'en parle plus, tu vois. Ah, mais oui, et puis tout le MCU, bien sûr. Par contre, Rogue Tout le One, MCU, oui.
Rogue One. Voilà. Bah ouais, mais Rogue non, One, ça a magnifique. pas resté culte. Mais oui, mais- c'est génial. Hein, mais il est meilleur génial, Star Wars. mais- Oui, Oui, je l'ai dit. Ouais, je l'ai dit. tu l'as dit. Ok. Qu'est-ce Mais que tu oui, vas faire très bien. Mais il va pas marquer non plus des 100 et des 1000, hein, si tu veux. Ouais, malheureusement. Ouais. Bah ouais. Mais c'est. Et toi, Émile, Quoi? ton film? Mais j'ai Il dit avait dit c'était Interstellar. Interstellar, lui. Ah ouais, Interstellar, ouais, c'est ouais. que t'as pas développé, d'accord. Non, j'ai pas développé parce qu'il n'y a rien à dire. Oui, c'est vrai dessus, et- qu'Interstellar, pour le coup, il n'y a pas grand chose à développer. Bah, c'est il est- nickel, c'est quoi. Il y a génial, rien quoi, à dire, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Oui. Donc, ok, je pense Voilà. qu'on va faire un Bon, petit bah, tous tour, ceux qui sont pas d'accord, en tout cas, n'auront pas beaucoup de contre-arguments. C'est bien, arrêtez de gueuler. Moi, j'aime pas l'espace. Ouais, bah voilà, bah t'as qu'à Ouais, pas c'est- aller dans l'espace, et puis voilà, c'est un film. Hein. Je te conseille Gravity alors. Waouh. Ouais, voilà, beaucoup mieux, ouais, non mais Blague à part, je l'ai vu au cinéma. J'ai alors regretté. Gravity Pourquoi? Gravity. Ah, ça Ah, c'est va. mal à la tête. Hein. Enfin, c'est bien de voir au cinéma parce que quand même, la force de Gravity, c'est qu'il y a de belles images. Ouais, mais t'as pas Mais du tout de c'est tout. sentiment t'as pas du tout de sentiment d'immensité Ah en fait. Non, mais c'est tout. C'est quand même dommage. Non, mais en fait, je trouve que ça a ouvert de belles portes aux films d'espace qu'on a fait derrière. Évidemment, Interstellar qui est indétrônable, et même tous les films qui sortent sur l'espace dernièrement. Il y a eu Seul sur Oui. Mars et tout, je l'ai pas vu, mais Ouais. en vrai, je pense que si Gravity était pas passé par là, on n'aurait pas eu autant de budget alloué à l'espace, hors grosse licence Star Wars et SF. Des Ouais. films qui sont pas de la SF, ou en tout cas peu, et sur lesquels t'oses mettre le budget, faut y aller. Hein. Faut toucher un public hein, dans l'espace en réaliste. D'ailleurs, Surtout le public dans l'espace, il y en a pas Ouais. de ouf. Bah, À part non, 2-3 c'est- stations non, balnéaires. Station balnéaire. Bah ouais, bah, c'est tout ce qu'il y a. balnéaire de l'espace. Station Ouais, balnéaire balnéaire. de l'espace. Ouais, balnéaire de l'espace, ouais, station spatiale balnéaire. Voilà. Peut-être dans un futur proche. Peut-être dans un futur proche, exactement. Donc ça, c'est un peu le. En fait, est-ce qu'on a vite fait résumer en disant le cinéma, notre façon de voir le cinéma et ce qui nous a marqué et tout ça. Mais je pense qu'il y a d'autres choses que le cinéma. Depuis 2010, c'est passé des trucs en dehors du cinéma, non? J'aimerais bien du coup, Oui. si on veut faire une transition en douceur pour rester un peu dans l'art et tout ça, on va peut-être évoquer la musique, simplement. Ouais. Moi, j'ai pas mal de trucs à dire. Ah ouais, alors en musique, il y a quoi à dire? Moi, j'ai à dire que encore aujourd'hui, quand on essaye d'écouter des trucs qui ont buzzé, des trucs qui ont marché, tout ça, Ouais, j'ai c'est l'impression pas qu'on ouf. s'est arrêté à 2012, dans le sens où en 2012, il y a une espèce de vague totalement pétée, Ouais. où les mecs, ils ont été DJ, ils ont fait tous le même son, et ils ont quand même fait un peu ce qu'ils voulaient, ils en avaient rien à battre, tous les trucs étaient permis, et en fait, on avait presque retrouvé ce côté, la liberté de certaines années, des années 80, en tout cas ce que je ressens en mettant ces certaines années. Et quand tu les écoutes aujourd'hui, tu te dis, les gars, ils s'en foutaient, quoi. C'est même pas super bien mixé, ça avait fait des buzz monstrueux à l'époque, évidemment. Aujourd'hui, c'est assez ridicule. C'est très qui, Simon dedans. Franchement, j'ai pas envie de balancer de nom, mais quand Ah, tu si. vois qu'un mec peut s'appeler DJ Antoine et buzzer avec ce nom-là, tu te dis, ça serait impossible. Moi, j'ai en 3 2020, lettres. tu vois. Moi, j'ai Mais je 3 trouve ça lettres. trop bien. Je commencerai par un P, un Z et un K. Voilà. Oh. Ah ouais, j'avais Ouais, pas c'est pensé à clair, lui, mais oui, Mais oui, PZK. Cocorico encore une fois. Bien sûr, mais oui, ça, c'est la Non, parle pas de French, Rococo, la s'il te plaît. French Je suis touch. beau. J'y crois pas. Comment je suis Beau. Oh, voilà. Et PZK évidemment, et puis tous ces. Puis les filles adorent aujourd'hui, ça serait honteux de sortir un truc Ah comme ouais, ça, franchement. Ça serait chaud, ouais. Non, mais. Ah puis, ouais, il n'y avait pas trop de respect en même temps. tu Mais, vois, ouais, et- non, mais il n'y a pas que ça, parce que c'était pas forcément. C'est juste, il y avait un manque certain, je trouve, de talent. Bon, je dirais pas que ce qu'on fait aujourd'hui est formidable, mais je trouve finalement, il y avait un aspect un peu bas les couilles qui fait que aujourd'hui, il y a un certain charme qui se dégage ces années-là. Je pense que c'est aussi, bon, nous, c'est les années, c'est le début de l'adolescence, quand on commençait à écouter des musiques qui n'étaient pas celles de nos parents. Ouais. Mais Ouais. en vrai, aujourd'hui, tu sais, même j'écoute Un Up de Madonna et tout, je suis replongé dans une période où. End Up de Ah Madonna. non, mais on peut t'en Madonna. citer. Et puis tout à l'heure, on s'est mis Wake Up de Rio. Alors allez réécouter, Ah, franchement, ça va vous ramener en arrière. C'est Les tellement. grosses barres. Alors regardez pas le clip, hein, mais ou sinon, Ouais, regardez-le, le ouais, clip- regardez-le. le Ouais. clip est- Faites des vues, ils vont pas comprendre. Le mec qui pense qu'il peut avoir une influence sur un clip avec 2 millions de vues avec sa petite radio. Allez-y, allez faire des vues. Auditeur de 2 personnes. Les mecs qui sont déjà plus pissés, Vous quoi. mettez le lien dans la description. Et la radio ce soir, ça y est, c'est parti. Tous les liens sont. Ouais, en fait, on va 10% pas tous les mettre parce qu'on va citer tellement de Avec le trucs qu'on code mettra fils de jamais pub. les liens dans les descriptions. Non, Sur les non, gars, vous clairement démerdez. On va essayer d'être assez précis dans notre diction, mais pas de description. Oui. Bah, donc voilà, donc ça, c'est des musiques. Voilà. Donc moi, c'est plus de cette vibe-là que je voulais parler. Ah ouais, des musiques des c'est-à-dire- début 2010, en fait, de- parce qu'après- c'est fin 2000, c'est fin 2000 et début 2010 sur toutes ces, Black Eyed Peas et tout ça. Enfin, c'était C'est les- LMFAO, même si les premiers David Guetta aussi, Oh putain, oui, oui. Putain. Pas les premiers, mais bon. Titanium et tout. Et puis ouais, t'avais ouais. Tayo Cruz, t'avais. Enfin, tu vois, c'était. Tayo Cruz. T'as eu tellement Le de petit trucs. Tayo Cruz. Et en vrai, Le petit taille, comme on je l'appelle. t'ai dit, je trouve qu'il y a un truc où. Il est con. Il est parti. Non, mais je trouve que ce qui est génial, c'est qu'en fait, t'as l'impression qu'il y avait
plein de personnes en même temps. T'avais Basto, t'avais Swedish House Mafia, t'avais tous ces trucs-là. Ah ouais. Et t'avais une énorme vibe avec. Pendant 2 ans, t'as eu tous ces mecs-là qui tournaient à balle. Et en fait, d'un seul coup, ils ont tous disparu. On a encore entendu vite fait C'est parler vrai. de Guetta. Mais on j'ai- a arrêté de parler d'LMFAO. Les mecs, ils ont disparu aussi vite qu'ils sont apparus. J'ai un petit moment Et nostalgique. évidemment, t'as Gangnam Style. J'ai un petit moment nostalgique parce que dans les années 2010, il y avait un grand DJ qui s'appelait Avicii. Ah oui. Et Arrête, lui, je pour le pleurais. coup, il avait vraiment tenu, tu vois. Je vais Il avait vraiment pleurer. tenu. Et Ça on y est, je était tous pleure. encore à fond dessus. Et... Voilà. Non, Ah, j'y croyais, vraiment, hein. vraiment, ouais. Ouais. J'étais tellement fan d'Avicii, moi, genre c'est vraiment un délire. Je me souviens encore. Ah, moi, non, je me souviens juste d'un pote qui disait c'est parfait pour. Non, mais je vais pas continuer ma phrase. ouais. Je me souviens. Pas. Oui, c'était Ce vrai. soir-là, Emile, on était en soirée et c'est le Ouais. soir où il est mort, on était en soirée, on était Ouais, je sais, ensemble ouais. et je te l'ai dit, je t'ai annoncé qu'il était mort, tu m'as dit quoi? On était dévastés ensemble, je m'en souviendrai toute ma vie. Ah oui, alors que moi, je l'ai appris genre, je sais pas, il y a quelques jours et Ah ouais. ça m'a pas. Moi, je vais citer Chirac. Voilà. Hein. Ça va en toucher une sans faire bouger l'autre. Hein. Voilà, pour citer Chirac. Non, Transition non. politique. Oula, non, non, non. Mais comme... ouais, mais tu vois, si Avicii avait suivi les conseils de Chirac de manger une pomme par jour pendant. il aurait vécu jusqu'à 100 On ans. en Voilà. connaît des phrases. Tu sais que mon frère, là, en prépa, il doit faire un discours d'éloquence sur Chirac. Ah oui, Moi, j'ai d'accord. fait, mec, il y a moyen. Hein. On va chercher Ah, y a ces moyen. phrases cultes, hein, c'est ouf. Ouais, ouais. Mais tu sais, Très faire un content truc que sur les. personne n'a entendu ma blague. Ah ouais, bah t'inquiète, on l'écoutera en replay. Ça. Nous, on pourra toujours aller l'écouter. Hein. Ouais, je sais pas, moi, si je réécouterais l'émission. À voir. Non, je rigole. Oh, ok, je gros blanc. Comment Ah, de quoi Non, non, excusez-moi, on buvait tous les deux d'autres bières. Non, non, mais nous, on la réécoutera pas non plus. On a autre chose à faire que de s'entendre parler pendant 2 heures. Ah ouais. Les deux auditeurs, c'est nous. Oui, c'est vrai. J'ai dit papa et maman pour Vincent, mais. si on va pas écouter notre émission, c'est chaud parce que. On est 3, en fait, on est 3 Ah là auditeurs. là. Ouais. Ça me ferait marrer qu'il y ait un commentaire qui dise non, mais moi je vous écoute aussi. Oh, j'adore. Alors, Vous êtes bien. sincèrement, si vous envoyez ce commentaire-là, on enlèvera cette voix. Vous aurez une voix badass. Gros love, gros love. Bonsoir, j'aime Drôle. beaucoup ce que vous faites. Oh. Ça marche bien. Bonsoir, j'aime beaucoup ce que vous faites. Bonsoir, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup ce Pied du véhicule, s'il vous plaît. Ça y est, on est en train de totalement partir, les mecs. Bon, Bon, justement, la police dans les années 2010. putain, Non, on va vache. pas Mais alors, on va commencer à citer tous les services publics parce que ça va être compliqué. On va pas faire un listing. Voilà, liste non exhaustive de tout ce qui s'est passé en Oh là là. 2010. Alors maintenant, le calendrier grégorien. Les chants grégoriens à travers Ah, je les dis ça, âges c'est- d'ailleurs. On en parle. Ouais, c'est plus très utilisé. Eh bien, Maintenant qu'on a inventé la Écoute. polyphonie. Oui. Alors, on fera une émission musique peut-être un peu plus satisfaisante que. Juste- Ouais. Alors, tout ce qui s'est passé en 2010, je suis sur la page Wikipédia 2010. c'est On va 2010. peut-être pas faire une liste non On plus. va pas faire une liste, mais on va voir s'il n'y a pas des choses sur lesquelles on peut rebondir. Alors, Ça. Coupe d'Afrique des Nations de football 2010. Je suis incapable Wow. de dire quoi que ce soit à ce Ah ouais, sujet. si, bah attends, et la Coupe du Monde, Waka. quand même. Et les Bleus, on a gagné là, quand même. la Coupe du On Monde. a eu une Coupe du Monde, on a gagné. Et la seule chose dont je me souviens, c'est qu'on était en road trip, qu'on s'est arrêté dans un PMU Ouais. à Saint-Mathurin-sur-Loire, Ouais. qu'on a regardé la demi-finale. On est allé jusqu'à Nantes après en road trip en faisant des allers-retours dans tous les sens. On s'est paumé, on a machin. Ouais. Et on est revenu pour regarder la Coupe du Monde dans le même PMU Ouais. du même village. Ouais. Ouais, moi, C'était j'étais à beaucoup Tours. moins bien que la demi-finale en fait. Moi j'étais à Tours avec des potes, c'était quand même assez fou parce qu'on avait regardé ça à travers la fenêtre d'un bar parce qu'il y avait tellement de monde dans les bars. Ah bah On s'était mis, on était à Plume, exactement. D'ailleurs, nous Ouais. sommes les fils de Fils de Plume, ouais. Et du coup, je viens de on regardait ça à refaire un travers truc. une fenêtre. Et je me souviens que quand on a gagné, c'était vraiment la folie. Et on a essayé de marcher à travers la place Plume pour rejoindre un autre endroit, bref. Et nos chaussures collaient par terre. On était dehors, il y avait tellement d'alcool déversé par terre que nos chaussures restaient presque collées Ah, parfois. ça collait comme dans une boîte. Vraiment, hein. Ah ouais. Et si on restait debout plus de 5 secondes sans bouger, fallait vraiment décoller ses chaussures. Enfin, c'était un truc de ouf. Et on voyait des gens qui rentraient dans des supérettes, qui achetaient une bouteille de whisky et qui, genre, la jetaient tout le monde comme ça. En mode, ouais, on a gagné et tout. Et qui renversaient la moitié de la bouteille de whisky sur les gens. Et on était là, pas. Ouais, ça coûte cher quand même. Pourquoi Ouais. Non, mais surtout, pourquoi tu fais ça? Enfin, j'ai pas demandé une douche de whisky en fait. Surtout qu'il fait 30 degrés, donc c'est pas super agréable. Donc, Ouais. Après, moi, Il est je trouve pas que 30 c'est une degrés, hein. effervescence qui, malgré toutes les dérives qu'elle peut avoir, est quand même très agréable de voir. oui. Bon, j'aimerais bien que les gens soient plutôt C'est quand même assez ouf. unis contre les dérèglements climatiques Oui, et bah, tout aussi. C'est un peu la seule fois à Tours où j'ai vu vraiment une Mais deux chevaux je vais rouler pas avec des reprocher gens au dessus. foot de voler le succès roulait à 60, donc, des engagements, quoi. Enfin, Ouais. c'est-à-dire, franchement, bah, ça déclenche cette effervescence là, t'enlèves les problèmes que ça engrange. Je trouve ça plutôt cool en vrai. Je suis pas très foot, mais moi, sur un truc comme ça, je vais suivre parce que c'est Oui, bah, c'est un événement
Oui, c'est une je vais beauté pas dire partagée, au faire final, le c'est- bien Puis merde, on a gagné en fait. Ce sont les barrières qui se lèvent le temps d'une soirée. Merde, on a gagné. Non, mais toi, s'il te plaît, mais cette métonymie. Alors, si c'est pas cette figure de style, franchement, me le reprochez pas, je l'ai pas sous les yeux. Mais Oui, on n'a pas figure de gagné. style, Il y a 12 mecs qui ont gagné sur un terrain. Nous, on a Oui. fait la fête. Oui, mais bon, sans nous, il serait rien. Oui, bien sûr. C'est vrai que t'as beaucoup, beaucoup impacté leur vie, je pense. Ouais. Ah, Pavard. Pavard. Ouais, parce que pendant le road trip, on avait Ouais. appelé notre ballon de foot Pavard. Notre ballon de foot, je te rappelle que toi tu le rognais. Ah oui, Tu voulais le mais- noyer dans l'eau. C'est vrai. Même parce que ça me faisait chier En même là, temps, avec ouais. leur ballon. Ah là là. En même temps, vous avez tapé 4 voitures juste en sortant du parking du D4. Écoute, personne J'ai ne pas s'est envie de vous plaint prendre, pour le moment. Oui. Parce qu'on s'est barré. C'est ça. Mais on n'a reçu aucune plainte pour le moment. C'est vrai. Écoute. Aucun moyen pour eux de. Ouais. Ok. Alors, Internet. Internet. ouais. Qu'est-ce qui Ah s'est ouais, passé attends, en début 2010 On a eu 2010. quand même beaucoup de vagues. Début 2010, c'est quoi C'est C'est un peu la naissance d'Internet. Enfin, non, Mais il oui, était né non, bien la avant, mais genre de la Je culture pense Internet. que toutes en les tout cas. personnes qui parlent d'une décennie, peu importe laquelle, disent ouais, c'était les débuts d'Internet, tu vois. Et même dans les Mais non, années mais 90, on est là, ouais. c'était Mec, dans les débuts années d'Internet. 70, jamais ils disaient c'était les débuts d'Internet. Ouais, c'est pas faux. ouais. Voilà. Bon, bah voilà. À partir de 90, tu vois, tu peux pas dire. Mais 2010, il y a eu une démocratisation énorme du truc. Qu'en fait, juste d'un seul coup, c'est devenu un phénomène qui a dépassé tous les autres supports. Ah là là. Mais oui, bah, bien sûr, Internet. Bah, on a tous Internet. là, tous les gens de notre âge ont forcément. Le saviez-vous, j'ai découvert YouTube à travers Crazy Frog. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai découvert avec Rémi Gaillard. Je me souviens qu'Emile m'avait envoyé Ouais. ça. Et Et c'était oui, en lui plus, aussi, c'était en c'est 2010. Ouais, c'était sur Donc ça YouTube. tombe pile poil. Et Émile m'a envoyé. Rémi Gaillard. M'a montré une vidéo de Rémi Gaillard et à ce moment-là, je lui avais dit tu pourras me passer la vidéo. Ouais. Tiens, tu pourras me passer la vidéo. Aujourd'hui, ça paraît inconcevable de balancer cette phrase-là, quoi. Je veux dire, tout le monde sait que tu peux, qu'en fait, c'est Internet, quoi, c'est du réseau. Ouais. Mais je me souviens à l'époque d'avoir dit ah c'est trop bien, tu me le files. T'as eu du Et aujourd'hui, Télécharger ça et me tout. paraît dingue. Non, mais tu me l'avais Wow. pas filé, tu m'avais dit tu peux aller chercher là-dessus, tu vois. Tout de Ouais. suite, tu t'avais rebondi. Enfin, Si, ou non, tes parents ça t'avaient dit s'appelle attends, Internet, c'est génial, je te promets. Je sais même pas si tu avais dit Internet, je sais même pas si on connaissait le mot YouTube. Et je me dis, mais rien que 2 ans plus tard, c'était déjà notre quotidien. Et alors, 10 ans plus tard, en fait, juste c'est impossible de passer à côté, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est fou quand même. Ah, c'est sûr. Il y a eu quand même C'est beaucoup sûr. de choses en 10 ans. Et oui, et Ah ouais. oui. Et même il y a 10 ans, on avait des cheveux, là, on en a toujours. On en a toujours, mais. Non, franchement, si à 20 ans Bientôt, tu dis que tu Émile. perds tes cheveux, mec, c'est triste. Hein. Bientôt. Bah attends, bientôt, on en reparle dans 10 ans, mais je pense qu'on fera moins les fiers. Hein. Ouais, bah, peut-être qu'on parlera plus de notre calvitie dans le podcast sur la décennie 2020. Et oui, qui arrive Dans 10 ans. dans 10 ans. Et ouais. Et bah ouais, retrouvez-nous Si dans on 10 n'est ans. pas mort. Ah, oh, ouais, ça, ouais, alors, On a dit qu'on parlait pas de ça, c'était. stop, Putain, c'est triste. la Oh, mort, mais c'est drôle, mais quand oh t'es là mort, là, c'est c'est tout. bon. C'est chiant, Oh là c'est là. chiant. Faut savoir blaguer un peu. Oui. Donc, Non, ouais, Internet, bah ouais, tu vois, on est la passé. montée. Je trouve qu'il y a eu des vagues dans Internet. On a eu la vague des podcasts qui a fait quand même allez, on va dire 2011. Sortait de Rémi Gaillard et tout ça. Enfin, on Ouais, était encore dans ouais. Rémi Gaillard, mais 2010 on a même, commencé, ouais, 2010. Mais ça a commencé vraiment à exploser quand. Moi, c'est vraiment quand on m'a fait découvrir le Palma Show. Derrière, dans Palma Show, tu voyais qu'il y avait un mec qui jouait. T'as compris que c'était Norman parce que t'avais vu une vidéo à côté. Puis en fait, ils jouaient dans des émissions et ils se connaissaient tous. C'était tous des potes. Et t'as cette vague du podcast qui a décollé. Et je trouve que 5 ans, 7 ans après, on a commencé vraiment à avoir un concept de vulgarisation sur Internet. Là, d'un seul coup, tout le monde s'est mis à parler d'un sujet, d'un autre. On a eu les chroniques ciné, les machins. Ça s'est multiplié, Ah ouais. ça a explosé. Et maintenant, on est un petit peu dans quelque chose de plus. On suit plus des personnes que des concepts. On en parlait la dernière fois, justement, c'est qu'il y a un côté. On est plus dans le culte d'une personnalité Ouais. que dans la recherche d'un concept précis. Ouais. Ça arrive très souvent de suivre des gens. Ça, mais oui, oui, Moi, au c'est début, ça m'avait fait bizarre quand j'avais vu les premières vidéos. J'ouvre les trucs de mes abonnés, je machin je réponds à vos mails, je réagis à tel truc, et j'étais là, mais en fait, merde, pour qui tu te prends, tu vois. Au début, ça m'a vraiment fait bizarre. J'ai dit, mais c'est pas des concepts, ça, c'est des trucs que tu fais tout seul, et là, tu te filmes pour. Ouais, je sais pas, pour faire de la vidéo. Je pensais pas encore à l'argent à ce moment-là, c'était vraiment le côté. Je pensais que c'était juste, tu veux faire du contenu, tu fais du contenu à l'appel, au point que tu vas te filmer en train de faire une omelette, juste parce que c'est toi qui le fais, les gens vont regarder, quoi. Et je trouvais ça très feignant, et en fait, maintenant, je comprends juste que c'est non, une mais ça, vague. c'est- Les gens, ils aiment suivre quelqu'un, ils aiment suivre une personnalité. Ils ont besoin de Au final, s'identifier en fait, si tu veux. C'est comme la télé-réalité, c'est comme n'importe quelle émission de télé que tu regardes à la télé. Mais tu peux juger. En fait, Une émission de télé que tu regardes à la télé. on peut juger. On peut juger énormément, mais en fait, il en faut pour tous les goûts. Et moi, c'est Bah vrai ouais, qu'au ouais. final, il y a certains de ces mecs que je suis et je dis.
Moi, je dis, ouais, je suis pas client de ces trucs-là. C'est pas... Et en fait, pourquoi est-ce que je suis certains mecs et pas d'autres? C'est parce que tout simplement, ils me plaisent plus. Et les autres sont suivis parce qu'ils correspondent plus à la personnalité que les gens recherchent. Je pense qu'il faut de tout. Après, bon, ça n'empêche que ce que je préfère sur YouTube, c'est quand il y a de la vraie création, travailler et tout ça. C'est les trucs qu'on regarde le plus aujourd'hui. Mais là encore, même dans la vraie création, tu regardes aussi une personne avec. Qui est auquel tu t'attaches, ouais. Voilà, tu me diras, il y a des vidéos que je regarde de personnes que je supporte pas entendre. Ah ouais. Parce que, en revanche, je suis épaté par leur travail d'écriture et tout. Même si en vrai, j'aime pas du tout leur. Le pourcentage de ça. Ah non, moi, sur mes 4. Allez, on va dire mes 6 youtubeurs préférés, je vais pas les citer, mais sur mes 6 youtubeurs préférés, il y en a 2 dans le lot dont je supporte pas la voix et la manière de jouer et tout. Mais je trouve tellement pertinent ce qu'ils racontent que je. Enfin, si tu cites Jules, c'est qu'il a de l'autotune sur sa voix, Simon. Je parle pas de Jules, je parle vraiment de. Je parle de chroniqueurs. Et pour le coup, j'aime vraiment pas leur personnalité, j'aime même pas leur goût, mais je trouve qu'ils développent tellement bien leurs arguments que c'est toujours hyper. Pertinent. Pertinent et que ça donne envie en fait de réfléchir. Moi, ça me remet en cause mes goûts, tu vois, alors que c'est des mecs que j'aime pas et en plus qui ont pas les mêmes avis que moi. Donc, tu vois. Mais ils arrivent quand même par l'argumentation à remettre en cause de ce que j'aime et je trouve que c'est hyper talentueux de réussir à faire ça sans tomber dans caresser dans le sens du poil et essayer d'être hyper doucereux et tout ça, quoi. C'est des gars, voilà, ils sont francs et même s'ils t'aiment pas ça, au moins on peut leur reconnaître cette chose là, tu vois, et je trouve ça cool. Ouais. Bon, j'ai beaucoup développé. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur Internet? Non, moi je voulais juste appuyer ton propos en fait en disant que moi c'est un truc que je remarque beaucoup. Parce que quand par exemple je vais découvrir un nouveau youtubeur avec une vidéo que j'aime bien, je vais mettre à regarder toutes ses vidéos en fait. Et je vais tout regarder. Bon, sauf évidemment si on a 30 000, mais je vais tout regarder jusqu'à avoir tout vu et juste parce que la personne me plaît. Et ça, c'est un truc que font beaucoup de gens. C'est un truc qui est né aussi avec, pour moi, la naissance des stories. C'est con, mais moi, il y a 3 ans, je connaissais pas le mot story. Hein. Maintenant, sur tous les. Pour moi, c'est. Non, mais pour moi, c'est. T'es pas très fort en anglais aussi. Non, mais pour moi. T'es pas très fort en anglais. Non, mais dans ce contexte-là, c'est vrai que on m'a dit les stories, moi j'étais là, ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment. Les gens communiquent par ça. Oui. T'es devenu. Ça marche plus que tous les posts, les machins et tout, ces stories. Et c'est surtout. Même au début, on a vu arriver les stories sur Facebook, on était là, mais ça, c'est. Ça, c'est nul, clairement. Non, mais ça, c'est pas Facebook. Personne s'en sert, sauf les vieux, quoi. Mais c'est pas Facebook, c'est Snapchat qui fait ça. J'étais là, vous êtes en train de Snapchat, ils se sont effondrés parce qu'en fait, ils se sont fait piquer le concept par Insta et Facebook. En fait, sur Insta, parce que Facebook, tout le monde s'en fout. Insta, ils ont repiqué à Snapchat et Facebook, vu que c'est aussi Instagram et WhatsApp que Instagram, ils ont fait ça, sauf que sur Facebook, ça a grave flop, alors que sur Instagram, ça a grave marché. Mais en fait aussi parce que Facebook a grave flop en fait. Mais on a Facebook, une redescente de Facebook. C'est obsolète, si tu veux. Ah ouais, moi je pense pas. Ouais. Je pense qu'il y a une base qui est beaucoup trop grosse pour que ce soit obsolète. C'est juste que ça va. Mais la base, elle est dérivée sur Instagram maintenant, Simon. C'est la même chose, c'est la même. Oui, nous on tient. Moi je suis un vrai de Facebook, moi. T'es un vrai de Facebook. Non, mais je suis un vieux, moi. Je suis dans le désert. Sur Facebook, maintenant il y a que les vieux et maintenant les jeunes vont sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, etc. Sur Snapchat, il y en a qui vont encore sur Snapchat. Ah oui, non mais je te jure, toute la génération maintenant lycéenne d'aujourd'hui, il y a énormément de monde qui sont sur Snapchat. Parce qu'en fait, il y a TikTok maintenant. Et TikTok, c'est un dérivé qui a été racheté par Snapchat, je crois. Et du coup, c'est un peu la même firme. Il me semble que du coup, grâce à TikTok, qui a émergé énormément au niveau des réseaux sociaux, parce que maintenant, c'est devenu un peu le nouveau Vine, etc. Oh la vache, Vine. Oh putain, tu te rends compte que tu prends un coup de vieux alors que c'était genre il y a 4 ans. Ouais, mais maintenant ça revient avec TikTok. Vite, hein, la vie. Il y a de plus en plus de monde qui sont sur TikTok et vu que c'est un peu le même type de truc que Snapchat, il y a énormément de monde qui sont revenus sur Snapchat comme moyen de communication. Bienvenue dans un studio qui est ouvert sur le rez-de-chaussée. Oui, bon. La moto. Bon, on va partir du principe qu'on s'en fout. Hein. Mais ouais, non, mais c'est fou. Moi, j'aimais beaucoup le concept de Vine. Je trouve que, les gens qui ont vraiment choisi de le développer correctement et pas l'utiliser justement comme une story, mais comme pour créer des concepts qui doivent durer 6 minutes. En fait, quelque part, 6 secondes, c'était quelque part un peu comme les festivals où tu as une durée. Tu vois, un festival de vidéo où tu as une durée de 3 minutes, faut pas dépasser. Et en fait, il y en a certains qui vraiment ont développé de la créativité de cette durée. Et je trouve que c'est. Excusez-moi, c'est le hockey. Et je trouve que c'est. C'est dommage quand un réseau social n'apporte pas une nouvelle forme de créativité, tu vois. C'est pour ça que la story, je trouve ça bien. Je trouvais ça bien au début comme concept, parce que il y avait un côté, si tu voulais faire ça régulièrement, fallait trouver un nouvel axe sur lequel attaquer pour pas faire toujours la même chose. Et au final, je suis assez déçu de voir qu'en fait, il y a un seul type de story. T'as personne, par exemple, qui s'est amusé à faire une espèce de... Enfin, c'est rare, si, j'en ai vu, justement, de potes autour de cette table, mais j'ai jamais vu de story fiction, tu vois.
de story où tu fais une fausse émission, machin, et les gens ils te suivent Il y en toute la a. journée Ça, comme en j'ai direct. fait, moi. Ça, Il y en alors a, oui, mais ça, faut les je suivre. sais que ça existe, mais il faut suivre les bonnes personnes. Et je trouve que c'est dommage de pas plus exploiter ce concept pour vraiment créer quelque chose en fait. Ouais. Et finalement d'en faire juste un. Et en fait, moi je fais ça, ça vous intéresse ma vie quoi. Ouais, mais en même temps, le principe des stories, c'est aussi de. Bon, en fait, bon, ok, t'as deux, trois trucs à voir. T'as l'aspect je monte ma vie et voilà, parce que genre ma vie elle est fun et tout. T'as l'aspect je monte ma vie parce que comme ça, je sais que mes amis sont au courant et qu'en plus mes amis peuvent réagir dessus. Et t'as l'aspect, le troisième aspect. Donc dans les deux d'avant. Dans les deux aspects d'avant, en fait, moi, je trouve ça que- fois pour des notes avant de parler. ouais. Et donc le troisième aspect est vachement inutile, mais ceux d'avant le sont beaucoup plus utiles. Donc, ce que je voulais dire, en gros, c'est que les stories, c'est pas nul, et le fait d'en faire, dans le fait d'en faire justement une fiction, ça peut être fun. Genre, c'est marrant, mais ça prend trop de temps. Enfin, tu vois, c'est. Oui, toi faut je avoir- sais, t'en as fait une et, avec Pierre. Enfin, c'est plus ou moins une fiction quand même. Ouais, C'était ouais. super d'en l'avoir, mais t'y Ouais, passes la journée quoi. Ah oui, c'est ça, voilà. Mais même un truc un peu marrant, tu vois. Moi, je sais que j'aime bien voir des stories un peu intéressantes et sympas, tu vois. Alors, des trucs qui changent un peu de l'ordinaire, ouais. parce que des photos de ta gueule, bon, bah, je t'aime bien. Ouais, mais moi bon, c'est les Donc, les photos de ta gueule, c'est bon, mais je t'aime bien, hein, mais. Voilà. Si vous avez remarqué une légère coupure, voilà, ce n'est pas un bug de votre casque, c'est purement le rec qui s'est arrêté spontanément à cause d'une micro coupure de courant, ça arrive. Ouais, c'est Voilà. pas du tout la faute d'Emile. Non, Non, pas du tout. non, mais arrête, c'est chiant parce qu'en fait le problème à Angoulême c'est que l'électricité n'est pas encore abondante. Ah ouais. Abondante, encore abondante, elle arrive pas jusqu'au bout des tuyaux. Non, de Non, temps voilà, en y a temps un- elle s'arrête. Voilà. C'est ce qu'on appelle un arrêt. Voilà, c'est ce qu'on appelle une excuse Ah là d'ingé son. là. Et Tellement parisien, même si tu vis pas du tout à Paris. Pourquoi? bah non, c'est juste ça. C'est très genre, oh, la alors c'est très campagne. méprisant pour toute la communauté parisienne. C'est vrai, c'est vrai. Oh, ça va, ça va. je ça va. rigole. Et de toute façon, Je nous on connais- avait que Ça à Paris, va, on c'est sait ce que vraiment c'est. Je connais beaucoup de Parisiens, ils m'aiment. Et ben Ça moi va. je suis fier des Parisiens qui arrivent à tenir dans Paris en fait. Waouh. Je sais pas, je n'aime pas ça. Moi, j'aime beaucoup Paris, hein. Pas ce coin. Ah non, moi je n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que quand j'y vais, en général, c'est pour voir des amis. Et En fait, je passe j'aime- pas beaucoup de temps. Moi j'aime Ça beaucoup les lieux touristiques mais sans touristes. Du coup, c'est très difficile d'aimer Ouais. Paris dans ces conditions. Ouais. Enfin, tu vois, Angoulême. Oh la vache, on par exemple, digresse des masses quoi. va. C'est pas grave, moi j'aime bien. Ouais, c'est marrant. Mais Parlons de Paris, la non, ville de mais l'amour, attends, la plus belle ville du on monde. était bien lancé sur un sujet. Moi là, D'ailleurs, transition Ouais, on va arrêter les les années stories, 2010 t'as justement. Paris, ça me fait penser à Aznavour. c'est pas du tout 2010, mais il est non, mort. mais il est mort dans les années 2010. Parce C'est qu'il est mort vrai, en ouais. 2019. On a perdu Aznavour. Moi, je me souviens des premières stars qu'on a perdues dans les années 2010. Enfin, première star. C'est pas la première star qu'on a perdue, mais les premières fois où je me suis rendu compte qu'en fait, une génération allait partir. Mhm. C'est quand c'était pas le même jour, mais c'était dans le même mois. On a perdu David Bowie Mhm. Ouais. Ah oui. et, l'acteur et de Rock. c'était Alan Rickman, non? Oui. Ouais. Et Oui. dans le même mois, et t'avais fait Oui, une oui. petite illustre avec les deux. J'ai fait une illustration. ouais. Voilà, côte à côte. Et en fait, derrière, en plus, la même année, on avait perdu Galabru et tout. Et en fait, t'as plein de mecs comme ça où d'un seul coup, la même année, 2016. j'ai fait. Putain, en fait, ouais, t'as toute une génération qui va se barrer. Et là, je me suis dit, merde, mais en Ouais. fait, quand t'es Ennio Morricone, Harrison Ford, tous ces mecs-là, ils vont se. Mais Hans moi, je. Zimmer et tout, Clint ils vont Eastwood, mourir. c'est des mecs que, tu vois, je vais être mal. Et en vrai, je vais les voir mourir. Bah. J'espère le plus tard possible, mais bon, on arrive quand même sur des carrières où Mhm. on les verra pas encore exercer pendant 50 ans. Hein, Puis tu on vois. a perdu Johnny aussi. Ouais, j'avais oublié ça. Mais tu sais Ouais, que c'est le pas plus, vrai. le plus étrange, c'est qu'une Moi, j'ai semaine quelque avant, tout le chose monde de était là. Il Tennessee en est ce mort. moment, En là. fait, non, il est pas mort. Ah bah si, il est mort. Du coup, ça a vachement atténué, je trouve. Parce que comme on a cru qu'il était mort une semaine avant, moi j'étais choqué. Après, dans l'après-midi, on m'a dit, mais non, c'est un fake. Et la semaine d'après, on m'a dit, il est vraiment mort. J'ai fait, ah d'accord. J'avais déjà vécu le deuil. Bon, en même temps, Solène, je suis est-ce pas que un tu grand peux, fan. Mais... Allumer le feu, s'il te plaît. Non. Ta gueule. Oh là là. Je voulais rebondir pour reciter une chanson de Johnny, mais bizarrement, je m'en bats les couilles de Johnny, donc je connais pas. Ah ouais, du tout vraiment ces désolé chansons. à tous ceux qui sont fans, mais je pense que nous, on n'était pas particulièrement. Ah non, mais ils m'ont saoulé. Enfin, désolé, mais le gars est mort. Le gars est mort, ils en ont parlé pendant 1 an et demi après en mode oh Johnny, il nous manque, ça fait 1 an, frère. J'avoue, Moi, c'est pas, son album posthume était numéro 1 des ventes pendant je sais pas combien de temps. Le Ouais. gars a dû faire plus de fric après sa mort qu'avant sa mort. Non, 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 Ah, non, vous non, savez, non, tu non, rigoles. non, non. Non, vous savez, rigole. moi, je me Il dis, a c'est- quand vous savez, il y a même plein de fait beaucoup de nouveaux choses. artistes où il faut acheter les albums, quoi. Ceux qui sont morts, bon, Ouais, bah, on va acheter surtout que l'album, hein, mais c'est pas la peine de laisser numéro 1 je trouve ça ventes. Hein. très malsain de vendre un album posthume de quelqu'un qui est déjà mort, surtout quand c'est longtemps après sa mort. Parce que, enfin, je sais pas, l'argent, elle va où? Le mec est mort? Oui, mais en même temps, de toute façon, les albums qui vendent toujours
et tous les droits qui se gardent de ça, l'argent il va à l'instant et j'ai envie de te dire dans ce cas-là autant fournir un Non, truc mais que le mec c'est avait malsain, travaillé. tu vois. C'est comme par exemple le père d'Amy Winehouse qui voulait refaire une tournée avec l'hologramme de Amy Winehouse sur scène. Ah, Il voulait faire payer ça aux fans en mode ouais regardez elle est revenue en hologramme lol. Bah non en fait ça marche pas comme ça. Je sais Et pas, c'est- moi je trouve ça très malsain. alors moi je trouve ça malsain, mais en même temps j'aime bien la folie que nous offre le monde pété et technologique dans lequel on est. Et quelque part, je trouve ça parfois plus fascinant que malsain. Bah, Tu vois, c'est le genre d'exemple où je suis là, j'ai pas un avis tranché parce que je trouve ça à la fois bah, pas disons cool et en même temps, putain, en fait, à un moment donné, c'était sûr qu'on allait y passer et c'est des questions qui vont se poser et je trouve ça cool en fait qu'on les aborde entre guillemets de mon vivant. que- Ça m'a réfléchi que ça arrive plus tard là-dessus. C'est des questions qui sont fascinantes, passionnantes et en vrai, c'est ce que je disais, je préférerais qu'on n'ait pas besoin de se poser ce genre de questions. Ouais. Mais, Enfin, c'est le genre de truc, c'est à marrant défaut quand c'est que s'y Mélenchon, peut- tu vois, mais ça quand la personne est morte de base et que c'est un hologramme d'une personne qui est morte, désolé, pour moi c'est malsain, je peux pas, tu vois. Quand c'est Mélenchon, c'est marrant parce qu'il est vivant, le gars. Donc, genre, il va de Lyon à Paris, hop, ouais, tu vois, c'est rigolo. J'avoue, c'est marrant. Et voilà. Ouais, c'est la seule fois que tu verras où il est pas en costume parce qu'en fait tu peux pas faire un hologramme avec un costume noir, enfin ça marche moins. Ah ouais. Donc, du coup il est en jean avec Pourquoi une veste grise. Parce que c'est un système de miroir et de réflexion et tout ça, je sais plus. Enfin, c'est pas les hologrammes. En fait, t'as deux types d'hologrammes, je crois. T'as le grand Je vais peut-être dire une grosse connerie, mais t'as l'hologramme avec un prisme qui est vraiment un vrai hologramme, comme dans Star Wars justement. Mais à partir de laser et d'un prisme. Mais ça va être forcément unicolore. et la force. Et t'as les hologrammes qui donnent l'impression, comme Mélenchon, tu vois, d'arriver. Comme Joséphine Ange Gardien. Comme si t'es vraiment sur scène. Mais Ouais. en fait, ça marche que dans un axe, en fait. C'est-à-dire que si tu viens un peu derrière et tout ça, ça fonctionne plus parce que c'est un système de miroir et tout ça. Ouais. Et par contre, comme il est devant un fond complètement noir, il faut pas qu'il ait des vêtements noirs. D'accord. Bah oui, c'est sûr. Waouh. C'est Une très belle voilà, discrétion, c'est très, très technique. Voilà, c'est juste voilà. Alors merde. Alors je n'assure absolument pas tout ce que j'ai dit, mais je pense être dans le vrai. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on rebondit sur autre chose? Oui, on peut, mais pourquoi tu veux. Non, vas-y, baisser non, ton- mais parce que je vais me rouler une clope. Ça va, il est resté là-bas. Donc ouais, je vais baisser mon fader. Ouais. Allez, je le baisse deux secondes. Le mec est debout, il a le doigt sur la table de mixage en mode. Alors, Oui, Que oui, fais-je oui, oui, et puis il a fait un petit freestyle. on se là, tout à posait l'heure la avec question son depuis micro, tout à je l'heure. sais pas. Qu'est-ce qu'il fait Je sais pas, mais voilà, mais écoute. Monsieur va entretenir son cancer. Mais oui. Et d'ailleurs, l'alcool est. Donc Simon disait justement qu'il a commencé à fumer et à boire dans les années 2010. Ah bah Et écoute, ça, c'est mal parce que moi, je me souviens. Oui. le gars avait 11 ans, il dit ah la bonne clope, fumée. Ah ouais, non, mais à 11 ans, Simon, je peux vous dire, il mouftait pas. Hein. Ça y allait. Hein. Un cours de récré là, un gros Cours de pétard. Ah oui. Est-ce que tu peux soit parler dans le micro, soit pas parler en fait? Du coup, 2010, moi j'ai envie de parler sport maintenant. Oh. On parler sport, j'ai envie de parler Roland Garros. Ah. Et non, mais je regarde plus du tout le tennis, donc je pourrais pas trop dire. Ah ouais, non, Bonsoir, mais- c'est le retour du fader. Mais moi non, je peux pas parler sport, il s'est rien passé à parler. Enfin moi je connais juste. Enfin personnellement je ne suis pas de sport. à part le foot, la Coupe du Monde quoi. Voilà, c'est ça. Il T'as s'est vu pas La rien Coupe passé. du Monde, Il s'est rien oui, passé. certes, non, mais- et encore, enfin sinon je suis les Jeux Olympiques d'hiver ou d'été, mais c'est tout. Alors moi j'ai Et Roland découvert, Garros aussi, j'ai c'est découvert que sur l'équipe 21, quand tu regardais aux bons horaires et au bon moment, tu pouvais voir des concours de couper de troncs d'arbres à la tronçonneuse. Oh. C'est vraiment une discipline sportive que d'utiliser une tronçonneuse. Et les mecs ils sont rapides, hein. C'est grave. Et puis le trait hyper précis, tu sais, ils mesurent avec un niveau et tout le machin pour voir si ton bizarre. truc il est à la fois précis et rapide, tu vois. Et tu sais que la poum, 4 secondes, t'as un rondin énorme. Enfin c'est. Mais du coup, ça m'a fait rire de me dire qu'aujourd'hui, avec les possibilités des multiples chaînes et de ça, tu pouvais vraiment avoir pour tous les goûts. Mais pour tous les goûts, quoi. Parce que à quel moment tu te dis, toi, personnellement, tiens, merde, quand est-ce qu'il passe le prochain concours de tronçonneuse? Ah, mais tout le temps. Ouais, je Tous les matins. Je me lève, je me. J'aimerais bien voir la même chose avec un truc de technicien, tu vois. Le mec qui enroule le plus vite un XLR et tout, tu vas faire une émission. Ouais, de... c'est ça trop serait bien. énorme. Ah ouais, peut-être, Et faire un truc. Il y a un Et attends, concept, peut-être qu'il y a un record du monde à battre, hein, tu sais. de roulage de XLR. Ouais. Ouais. Il y a toujours des records du monde à la con. Ah ouais. Tu peux être recordman du monde très Attends, facilement. C'est ceux-là qu'il faut Wiki viser, ouais. Soren, tu peux pas regarder les records de roulage XLR? J'arrive. Ok. Record du On va monde. regarder ça tout de suite. Mais c'est pas con parce que je pense que Simon, tu pourrais être chaud. Je pense que ça n'existe pas. Faut voir. Ça se tente. Non, mais ça Ça se tente. se. Si le Non, XLR non, n'est pas trop je abîmé. ne trouve rien pour l'instant et puis je peux pas permettre de faire une recherche
trop approfondie, abouti, car ce n'est pas très radiophonique. Donc, Voilà, ça on plus va tard. passer 3 quarts d'heure là-dessus. Hein, on fera une émission dédiée à la recherche sur le XLR. Yes. Le XLR à travers les âges. Le XLR, Mais sinon, oui, les années 2010, les années où on s'est tous un peu développés au niveau personnel, c'est un peu les moments, enfin, entre 2010 et 2020, on avait entre 11 et 21 ans. Donc c'est vraiment le moment où on se façonne et où on grandit. On devient adulte. Et oui. On a eu le passage à l'âge adulte quand même. Ça, c'était un gros changement, je pense. On a eu notre indépendance. Si, mais Ouais, si. moi ça m'a pas changé grand chose. C'est Mais quand j'ai eu si, le on a permis que fait ça une m'a. fête J'ai eu un d'anniversaire, changement. Moi le permis Oh, monsieur, était le vraiment permis, plus gros que. Oui, ouais, c'est vrai qu'on a eu le permis. Je trouve aussi, qu'à partir du moment où Ah, j'ai je- eu ah oui, une c'est bagnole, vrai, je suis enfin, tu sais, seul la qui a pas liberté de elle a été différente. Tu vois. Bah oui. Oui, t'essayais de monter 1000 contre moi, mais on est tous les deux Moi, avoir le permis. je prends le train, je pollue moins. Voilà. Mais oui. Mais ouais, j'ai pas. Ouais. En effet, Je suis à pied, quoi. J'admets, c'est bien. C'est bien. C'est bien de réussir à tenir ça. Mais la liberté, je trouve, n'est pas la même. Et voilà, ça m'a permis mais de bien trouver sûr. des tafs et tout derrière que j'aurais jamais pu faire et de vivre des trucs assez sympas, comme des road trips, ce genre de choses. Découverte de la liberté, en fait, beaucoup aussi. Découverte de la liberté, ouais, c'est sûr. Ça, c'est les années 2010. Ça, c'est pour nous, nos années 2010. Début de la création vidéo et tout ça pour nous. Hein. On a commencé en 2011 et on est encore en train là aujourd'hui, voilà, un mois passé les années 2010, on est en train de créer pour la première fois une émission radio. Et oui. Et je trouve ça cool de se dire C'est qu'on vrai, on est toujours avec les mêmes potes et Mais qu'on oui, oui. continue à faire évoluer nos délires en vrai. Ouais. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Mais peut-être moi. Ah ouais. 2010. Ouais, parce que tu sais, on commençait vachement, nous, à faire des petits projets. On avait fait des petits projets. Bon, en 2010, quand on a attaqué, on n'avait jamais touché un appareil photo de notre vie. Arrête, si c'est mon grand-père pour faire des photos. Non, mais on avait commencé- Quand j'y allais, ça va, Oh, tu la peux pas vache, me la il faire est- à moi. Il est lourd. non, mais on avait commencé, nous, là où on se rejoignait, c'était bon déjà sur les Lego et sur tout ce qui était petite fabrication à la Calder. Vous irez chercher sur Wikipédia. Oui, C'est des petits Calder, bonhommes allez avec voir, des c'est- bouchons et tout parce c'est que génial. ouais, on achetait des jouets chers mais on jouait avec autre chose. Il était essentiellement connu pour ses mobiles, Calder, mais il a fait beaucoup d'autres choses très très, très cool. Je Je vous trouve conseille que d'aller 2010, voir, on est sorti de cette période Calder qui nous avait tenu quand même quelques années. Ouais. Et on Ouais. est rentré dans la partie vidéo et en fait maintenant on l'a pas lâché quoi. Ce truc là. Ouais. Voilà. Je pense que. Je suis un peu rentré parce que évidemment j'ai connu ces deux zigotos à partir du lycée, donc je les connaissais pas avant. Et du coup le lycée c'est quoi? C'est 2015, 2016? Ouais, 2016 je crois. Ouais, voilà. Donc, Donc ça fait 5 ans et voilà, avec Émile ça fait 16 ans qu'on se connaît et on est encore en train de faire des nouveaux trucs là, c'est Très cool. c'est trop cool de continuer comme ça. Donc 2010, bah écoute, bon bilan. Si on part pas sur un terrain politique, on va dire bon bilan. Ouais, voilà, c'est ça. Si on part pas Tu sur vois, le côté moi je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir de tout ce qu'il y a eu en fait. Il y a eu évidemment beaucoup de dérives qui ont été mauvaises, mais on a eu énormément de nouvelles possibilités. C'est bête, mais c'est le début des créateurs sur Internet, de pouvoir faire son propre truc sans avoir de fric. Et Moi, il y cette a aussi, liberté aussi, qui est rendue possible en fait. Il y a aussi tout le côté social, les avancées qu'il y a eu sur l'égalité, sur les égalités de manière générale, sur toutes les questions sociales. Sociétal, social. Sociétal, Ouais. je crois que ça se dit pas trop. si, ça se dit. C'est sociétal qu'on dit. Mais Non, parce que j'ai mis en philo et on m'avait dit non. Ouais, mais Mais peut-être que c'était peut-être pas le bon terme. Mais sociétal se dit, mais peut-être Ouais, pas dans ce ouais. contexte. Sociétal, et société là-dessus, il y a eu sociale, quand même sociale. beaucoup d'avancées, notamment grâce à la musique d'ailleurs. Notamment grâce à la musique, entre autres, mais plein de mouvements. Mais du coup, là, c'est plus. Alors moi, je vais rebondir sur un truc. Alors ça va vous paraître très étonnant ce que je vais dire. Vas-y, étonne-nous. Mais je me souviens dans cette décennie de la première fois où quelqu'un m'a dit « Ah, j'étais au restaurant qui est dirigé par 2 personnes homosexuelles. » Ah, je suis étonné. Et je me dis, Ah non, oui, et là, je me c'est- dis, c'est et ça me étonnant. tue de me dire que ça, c'est un truc que j'ai entendu dans les 10 dernières années. Aujourd'hui, ça me paraît tellement pas un truc qu'on dirait, enfin, c'est pas un truc qu'on dirait, enfin, on s'en fout. Ouais. Et pour ceux qui s'en tapent pas, c'est juste enfin, on en connaît tous. Et de toute façon, enfin, c'est, en tout cas, dans notre secteur à nous, avec notre entourage et tout ça, c'est un truc qu'on n'entendrait plus du tout. Et moi, sur le coup, je me souviens, ce qui me choque encore aujourd'hui, c'est d'avoir été étonné. Ah ouais, 2 homos, putain, c'est. Tu vois, Oula. c'est qu'à l'époque, je savais. Je me souviens d'en avoir, tout simplement de n'avoir jamais rencontré, et il y avait un côté, et ça me tue en fait aujourd'hui de réaliser ça, de réaliser qu'en fait des trucs qu'on voit avancer doucement, au final tu fais un petit bilan sur la première fois et en fait tu te rends compte que tout ce qui avance, bah ouais, si ça avance,
C'est pas comment on dit que ouais, ça a toujours été comme ça, et voilà. Et puis tu fais un bilan de quand est-ce que tu as découvert ça pour la première fois et tout. Je donne cet exemple, mais je peux m'appuyer sur plein d'autres trucs, que ce soit culturel, social ou n'importe quoi. Tu dis ouais, mais en fait, ouais, en 2010, je savais pas ce qu'était le mot internet, je savais pas qu'on pouvait s'envoyer une vidéo sans être sur le même PC. Je savais pas, voilà. Et je me dis, le monde évolue énormément en 10 ans, et là on parle que d'une décennie, et une vie s'est composée de plein, et je me dis il y aura encore tellement de choses à dire. Mais oui. Et donc, ouais, moi je trouve que c'est formidable de voir tout ça avancer et de pouvoir faire des petits bilans comme ça, parce que tu réalises en fait tout ce que tu as pu vivre et tout ce qui a pu sortir. Tout ce que tu as pu apprendre et tout, ouais. Voilà. Et ce qui maintenant paraît intégré comme étant, pour nous, partie de notre quotidien et de notre présent, en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est pas que nous, en fait, c'est toute la société, ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Et je trouve ça cool. Moi, je trouve ça cool. Ouais. Soren, toi, le bilan des années 2000, de ces 10 dernières années, alors? Comment ça Un dernier mot, si tu veux. Parce que moi, je considère avoir fait ma petite phrase de fin, là, en fait. Oh là là, c'est tellement vague. Aiguillez-moi un peu plus. Je sais pas, est-ce que tu as apprécié, est-ce que tu as été mitigé, et si tu as apprécié, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié, en fait, qu'est-ce qui te rend fou, en fait, de dire j'aurais pas pensé que ça se passerait comme ça, quoi. De quoi, personnellement, tu veux dire? Ouais, personnellement, surtout sur ce que tu as envie de raconter après. Écoute, moi je veux dire que le début des années 2010 c'est peut-être pas la joie, mais je suis content d'avoir pu arriver jusqu'ici, parce que ouais, je sais pas, j'ai fait un chemin assez incroyable, je trouve. Ouais. Je pensais pas que j'aurais pu arriver là, genre si je pouvais revoir mon petit moi de 2010, ouais, je pourrais jamais croire que j'en suis arrivé là, tu vois, mais ouais. Je pense qu'il faut être fier de soi. Au final, tu réponds à la question du début de l'émission, c'est cool. Ah ouais? Ouais. Quand je disais qu'est-ce que vous diriez à votre vous de 2010, tu vois. En fait, tu comprendrais pas. Bah écoute, moi je serais incapable de lui dire quoi que ce soit. Ah non, mais si, moi je lui dirais courage, garde espoir, tu vas y arriver. Ça va venir. Mais ça va venir. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est vrai que quand je vois tous les je pense que le terme que je dirais en 2010, et c'est pas pour citer Macron, c'est projet. C'est qu'en fait, ah oui. Et c'est qu'en fait, nous, avant qu'il l'utilise dans le terme, c'était un mot qu'on sortait à toutes nos phrases. Évidemment, quand il a sorti dans son discours, on a essayé de l'enlever un petit peu parce qu'on ne voulait pas politiser nos discours. Mais en fait, c'est juste, on s'est mis à vivre par une chose, nous, et je trouve que ça nous représente tous les trois et tous les potes qui vont venir bientôt sur cette radio aussi. Ouais, c'est d'un seul coup, tout ce qui nous tenait debout, c'était d'aller toujours plus loin et de toujours faire plus, même sans moyens, et de toujours donner plus libre cours à tous ces projets. En fait, ouais, c'est le mot, hein, je suis désolé. Toujours plus loin. Toujours plus haut. Toujours plus fort. Wow. Voilà. Est-ce qu'on partirait pas sur le petit jingle de fin? Ouais, allez, on va partir sur j'ai pas fait de conclusion, mais en vrai, moi, les années 2010, du coup, j'ai pas grand-chose à en dire, en fait, parce que c'était super, vécu plein de choses incroyables. On a quand même fait plein de trucs ensemble. On a créé un festival, on a créé... c'est notre deuxième radio qu'on crée. La première, on l'a pas utilisée, mais... C'est la découverte de la vie, des jours de l'amitié, la liberté. De tout. Peut-être qu'on aura un bilan pas aussi fort, je pense, quand on fera les années 2020. Mais non, mais là c'est la découverte, si tu veux. On a même découvert ce que c'était que l'amitié, que l'amour, que l'amitié et l'amour en même temps. J'en sais rien, tu vois. Je dis ça. Les projets, mais non, mais savoir faire des projets, savoir faire. Alors maintenant, on va raconter notre première fois. Parce qu'elle était aussi dans cette décennie. Oui, mais du coup non. Mais voilà. Alors super. Ça va, donc je pense qu'on va clôturer là-dessus. Hein. Est-ce qu'on part sur le jingle? On va partir sur une petite phrase de fin. Et ben, en tout cas, j'espère que l'année 2020, la décennie 2020 sera tout aussi passionnante et tout aussi pleine d'idées, et qu'on aura toujours l'occasion de s'exprimer à travers toutes ces choses qu'on peut créer encore, et qui nous laissent cette liberté de parole. Voilà. Ouais, c'est vrai. On verra jingle. bien. Tu veux qu'on concluse là-dessus? Jingle. Ouais, je veux dire jingle. Ah, ok, alors vas-y, on se tait, tu dis jingle. Attends, j'ai la pression. Prépare-toi, ça va le faire, t'inquiète pas. 2, 1, 3, 2, 1. Attends, ça fait jingle. On se tait, tu dis jingle. Allez, debout, papy. Jingle. Oui. Soleil vert. Soleil vert. Ouais, j'étais pas dans les notes. Voilà.